toutes choses, prenons la position la plus adaptée pour pouvoir implorer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Cette question comporte des enjeux considérables et des enjeux cosmiques. Bonsoir Cédric. Bonsoir Anita. Bonsoir à vous tous, amoureux de la parole de Dieu et assoiffés de la bonne nouvelle qui y est contenue, le salut en Jésus-Christ. Nous vous remercions d'être fidèles par votre présence, effective ou virtuelle, chaque jour de réunion. Soir après soir, nous poursuivons notre quête de trésors cachés dans l'Évangile avec notre conférencier, Maître Frédéric Michel. Je dis maître par sa profession, mais aussi maître dans l'humilité et dans la transmission du témoignage, du message évangélique. Il y a 3 jours, nous avons fait le grand plongeon dans les merveilles du Christ. Cédric, c'est certainement très indiscret, mais je vais quand même te la poser. Quel âge as-tu? Je crois que je suis un jeune de 45 ans. Tu crois seulement? Je crois et je suis sûr. Non, Cédric. Ton histoire a commencé il y a bien plus longtemps. J'ai retenu que mon histoire, notre histoire à tous, a commencé dans les eaux du Jourdain par un acte de foi, celui du baptême de Jésus-Christ. Il inaugure l'abolition de la famille humaine déchue. Dieu réconcilie la race humaine dans les eaux du baptême. C'est l'accomplissement de la prophétie de Michée 7. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Moi, je dis gloire à Dieu pour cela. C'est merveilleux. Il nous faut croire qu'au Jourdain, cette phrase venue du Père, c'est ici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, s'adresse à nous. Nous avons été acceptés par le Christ, il nous offre la vie. C'est un don. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Nous n'avons rien d'autre à faire que de croire et d'entrer en relation avec Dieu. Avant d'écouter cette belle interprétation de Stéphanie Créantor, sa force est parfaite. Cédric, ne voudrais-tu pas prier pour que l'Esprit Saint descende sur nous et qu'il nous conduise sur le chemin de l'éternité? Oui, je le veux bien parce que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut comprendre la parole de Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle je vous invite, là où vous êtes, à vous mettre debout et nous allons prier notre Dieu. Notre Père, notre Dieu, en cet instant, nous sommes contents, Seigneur, parce que tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu qui prend soin de nous et nous élevons ton nom en cet instant. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. En cet instant, nous te demandons pardon si toutefois nous avons fait des choses qui t'ont déplu, Seigneur.
Mais nous te demandons, Seigneur, de nous aider chaque jour à apprendre à te faire plaisir chaque jour, Seigneur, c'est-à-dire à écouter tout ce que tu nous dis. Nous comptons sur toi et sur toi seul, Seigneur. Nous te disons merci pour l'Esprit Saint que tu nous donnes, qui est là et qui nous conduit dans toute la vérité. Quel que soit là où nous sommes, Seigneur, en cet instant, nous voulons que ton Esprit Saint puisse pénétrer en dedans de nous afin que tu puisses nous parler directement, Seigneur. Et nous sommes convaincus que tu es là, tu es présent. Et nous voulons, Seigneur, que le prédicateur du jour, Frédéric Michel, en cet instant, Seigneur, qu'il puisse te laisser ton Esprit Saint pénétrer au-dedans de lui, afin que tu puisses nous parler, Seigneur, à travers lui. Nous ne voulons pas entendre Frédéric Michel ce soir, mais nous voulons t'entendre nous parler directement, Seigneur. Amen. Et nous sommes convaincus, Seigneur, que tu le fais en cet instant et qu'il ouvre son cœur à ton esprit pleinement. Et nous serons enrichis, Seigneur. Nous te disons merci pour cela. Que tu puisses bénir tout un chacun, quel que soit là où nous sommes. Passe ta main bénissante et guérissante sur tous ceux qui sont malades, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit spirituellement. Parce que, Seigneur, tu es la source de la vie, la source de la guérison. Nous te faisons confiance pour tout. Je te demande tout cela au nom de ton Fils Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles et qui revient bientôt nous chercher. Amen. Amen. Je puis toutes choses
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Nous approchons, n'est-ce pas, de la fin de ces conférences. Et le thème de ce soir, première partie, une percée dans les entrailles de Dieu. C'est tout un programme, une percée dans les entrailles de Dieu, et nous verrons là la seconde partie, sabbat. Une percée dans les entrailles de Dieu. Autrement dit, une percée dans l'éternité. Une percée dans les entrailles de Dieu, est-ce possible? Une percée dans l'intérieur de Dieu, c'est quand même extraordinaire. Dieu se dévoilerait ainsi à ses créatures. Une percée dans l'intériorité de son être, une percée dans les désirs de Dieu, c'est ce dont nous parlons, les entrailles. Siège des désirs, une percée dans les passions de Dieu, une percée dans les affections de Dieu, une percée dans les émotions de Dieu, une percée dans les sentiments de Dieu. C'est donc déjà une percée dans l'éternité. D'ailleurs, c'est comme ça que je comprends Jean 17 et le verset 3. Je parle d'éternité, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Mais connaître quoi de Dieu? Qu'est-ce que l'Éternel veut que j'apprenne de lui? Qu'est-ce que l'Éternel veut que je connaisse de lui et qui va réjouir mon cœur? Car Dieu fait le pari que si le pécheur connaît son cœur, le cœur de Dieu, le cœur du pécheur se donne à Dieu. Donc, connaître Dieu, oui, mais de quoi parlons-nous exactement? Connaître Dieu, connaître Dieu. Sa personne, son être, sa personnalité, ses passions, ses désirs, ses pensées. Dieu veut que nous puissions connaître tout cela pour avoir un avant-goût de l'éternité. C'est ça, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est qu'ils connaissent tes pensées. La vie éternelle, c'est qu'ils connaissent tes passions, tes affections, tes désirs. Est-ce que la vie éternelle a commencé pour vous? Est-ce que la vie éternelle a commencé pour moi? Est-ce que le paradis a commencé pour moi? Est-ce que le royaume des cieux a commencé pour vous? Puisqu'il s'agit de percer les désirs de Dieu, ses émotions, ses sentiments. Reconnaissez, chers amis, que c'est quand même le sujet le plus élevé pour nos cœurs. Qu'est-ce que l'homme peut espérer de plus? Qu'est-ce que l'homme peut espérer de plus que de connaître les pensées de Dieu? Quand on y réfléchit, on se rend compte que c'est ça le paradis. Connaître intimement Dieu. Mais je ne connais pas d'ambition, de réussite de vie plus élevée pour la créature de connaître qui est réellement Dieu. C'est le sujet par excellence. Et notre vie éternelle en dépend.
puisque le texte nous dit la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais c'est quoi la vie éternelle? C'est de connaître Dieu. C'est pour ça que son Fils est venu, pour nous dévoiler les entrailles de Dieu. Les entrailles de Dieu. Pour nous dévoiler les entrailles de Dieu. Ce n'est qu'à cette condition-là que nous pouvons savourer Dieu. Nous pouvons nous délecter quand nous connaissons le cœur de Dieu, ses pensées, ses affections, ses sentiments. Ce n'est qu'à cette condition-là que nous pouvons nous réjouir de Dieu. Dieu, c'est un être vivant, vivant, vivant. Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme aura été élevé, c'est-à-dire crucifié, vous connaîtrez ce que je suis. Donc, c'est donc bien là, à la croix, que Dieu nous dévoile ses pensées, que Dieu nous dévoile ses passions pour l'homme, que Dieu nous dévoile sa folie pour l'homme, que Dieu nous dévoile ses désirs pour l'homme, ses sentiments pour l'homme, pour la race humaine, ses émotions pour la race humaine. Autrement dit, c'est là que l'on découvre les entrailles de Dieu qui se sont déchirées à Golgotha. Déchirure de son être qui nous a dévoilé ses entrailles. À propos du déchirement de son être, nous avons vu l'année dernière qu'il s'agissait d'un déchirement ontologique, qu'il s'agissait d'un déchirement de son identité physique. D'ailleurs, dans Hébreux 10, il est bien dit, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Le voile se déchire, lieu saint, lieu très saint, le voile se déchire, mais sa chair se déchire, et sa chair, c'est comme un voile qui s'est déchiré violemment, comme le voile du temple s'est déchiré violemment, crise identitaire du Christ, crise ontologique, parce qu'il devient l'autre de toi-même à la croix, esclave de toi-même, il nous dévoile ses entrailles, bouillonnant d'amour pour la race humaine. Il n'était pas devenu un monstre que physiquement. La Bible nous dit dans Ésaïe 52, dans la version Chouraki, qu'il n'avait plus son aspect n'était plus humain à cause des séances de torture chez Anne, chez Caïphe, chez Pilate, chez Hérode et encore chez Pilate. 5 séances de torture. Non, il était aussi devenu un monstre intérieurement, ce qui signifie d'ailleurs être péché. Il était revêtu d'entrailles d'amour pour la race humaine. Pourquoi est-ce important de connaître qui est Dieu? Pourquoi est-ce important de connaître ses pensées, ses passions et ses désirs? Parce que précisément sa personne a posé problème à un moment de l'éternité du passé dans l'univers. La personne même de Dieu, la personnalité de Dieu a posé problème. Des êtres célestes qui habitaient en la présence de Dieu, qui voyaient Dieu, ont douté de Dieu, ont douté que le bonheur venait de Dieu, ont pensé que l'on pouvait être heureux sans Dieu. Et Lucifer, à la tête de cette rébellion, à la tête de cette guerre, qui fut d'abord une guerre d'idées, qui fut d'abord une guerre idéologique contre Dieu, une guerre philosophique, une guerre spirituelle, une guerre sur la vérité sur Dieu, Lucifer a considéré que Dieu n'était pas ce qu'il prétendait être,
qu'il n'était pas ce qu'il était. Qu'en est-il de vous et moi qui n'avons ni vu Dieu et qui n'avons pas encore vécu en la présence de Dieu? Voilà pourquoi c'est important pour Dieu. Vous savez, je vais oser, pardonnez-moi cela, je vais oser cette inversion. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Mais la vie éternelle pour Dieu, c'est qu'ils te connaissent. Il en dépendait aussi de l'éternité pour Dieu. L'éternité pour Dieu, c'est aussi de nous connaître. Et c'est aussi de nous connaître dans notre condition de chute. D'où cette alliance avec la race humaine, l'incarnation, la croix. Car Dieu ne peut pas régner si sur la terre, il n'y a même pas un seul être qui choisit Christ. Donc la vie éternelle, ça va dans les deux sens, si vous me permettez peut-être cette réflexion. Nous avons tous une certaine connaissance de la parole de Dieu. J'ose le dire, même si beaucoup de chrétiens maintenant suivent Christ, la parole de Dieu fermée, faute de temps, faute de disponibilité et faute de désir de connaître précisément qui est Dieu. Mais nous avons une certaine connaissance de la parole de Dieu au travers des croyances fondamentales qui nous sont enseignées, au travers de la doctrine. Nous avons une connaissance intellectuelle, nous avons une connaissance livresque, nous avons une connaissance technique, nous avons une connaissance prophétique. Bref, oui, nous pouvons, peut-être même avec une pointe de fierté, lorsque nous disons « je suis adventiste » ou « je suis né adventiste », pour affirmer que nous avons cette connaissance de la parole de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui, je suis adventiste. Mais connaissons-nous le Dieu de la parole? C'est une vraie question, puisque la vie éternelle, c'est précisément de connaître le Dieu de la parole. Oui, il est bon, comme le dit l'apôtre Paul, il est bon, nécessaire, indispensable d'être enseigné dans la doctrine. D'ailleurs, Paul le dit à Timothée, la bonne doctrine que tu as suivie, exhortée selon la saine doctrine. Ils ont obéi à la doctrine. Mais connaissons-nous le Dieu de la doctrine? Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons tous, puisque nous sommes adventistes, une expérience commune. Cette expérience commune, c'est que nous sommes devenus adventistes du 7e jour. Et nous avons suivi le même processus. Nous sommes entrés dans les Écritures, dans la perspective de devenir membre d'une Église, au travers du baptême. Mais il est normal que dans le marché des religions, il est normal que nous avons un choix doctrinal à faire. Il est normal que nous devons nous positionner sur le plan des croyances. Pourquoi suis-je adventiste et pourquoi ne suis-je pas baptiste? Pourquoi lui me dira qu'il est baptiste et qu'il n'est pas pentecôtiste? Et pourquoi le pentecôtiste dira « je suis pentecôtiste et je ne suis pas presbytérien » Et pourquoi le presbytérien dira « je ne suis pas presbytérien parce que je suis catholique » Donc nous avons un choix doctrinal à faire. Et c'est comme ça qu'on nous fait rentrer dans les Écritures. On nous fait rentrer dans les Écritures d'un point de vue technique. Mais est-ce que ce choix doctrinal fait de moi un chrétien qui connaît Dieu? Frères et sœurs, nous avons tous eu comment je peux dire ça?
des difficultés au début. N'est-ce pas? Peut-être qu'il y a des exceptions. Nous avons tous eu des débuts difficiles avec Jésus. C'est étrange, ça. Avoir des débuts difficiles avec l'amour? Ah, il y a un problème, là. Avoir des débuts difficiles avec la joie? Eh bien oui, nous avons eu des débuts difficiles. Pourquoi? Parce que nous sommes entrés dans les Écritures d'un point de vue technique. Et nous avons négligé le cœur. Le cœur. Or, Dieu a un cœur. Dieu pense. Dieu a une personnalité. Dieu a des émotions. Dieu a des passions. C'est tout ce que ça veut dire, miséricordieux, nous allons le voir. Il est vivant. C'est un être relationnel, d'un amour infini. Et cependant, nous avons des débuts difficiles. Certains même baptisés, nous ne les revoyons plus, assez rapidement d'ailleurs. Alors, nous devons nous poser des questions et peut-être nous remettre en cause. Nous disons, il a quitté l'Église. C'est vrai. D'ailleurs, l'expression est pertinente. On quitte ce que l'on a connu. J'ai connu l'Église, je quitte l'Église. Nous disons, ah, ce jeune a quitté l'Église. Ou ce frère, oui, nous ne disons jamais qu'il a quitté Christ. On ne quitte pas la personne que l'on a connue, qu'on n'a pas connue. On ne quitte pas une personne qu'on n'a pas connue. Donc on ne quitte pas Christ. Voyez comment même ces expressions sont révélatrices de ce que, bien qu'il soit bon d'entrer dans la doctrine, mais si nous oublions l'essentiel, de connaître le cœur de Dieu, pour pouvoir baigner de manière jouissive dans nos doctrines, afin que cette acidité de la doctrine, qui peut être perçue comme quelque chose d'acide, comme quelque chose de sec, qui ne remue pas les cœurs, et si aussi nous apprenions à connaître le cœur de Dieu, les choses seraient plus faciles. Quant à moi, elles ont été impossibles au départ. Construit dans la doctrine adventiste, j'ignorais tout du cœur de Dieu. Tu m'étonnes que les débuts ne peuvent être que difficiles, et en ce qui me concerne, voire impossibles. Et je crois que beaucoup se retrouveront dans mon expérience baptisée, oui, oh oui, je dirais, il est bon de dire que tu es baptisé en Christ. Mais si on ne t'apprend que les croyances fondamentales, c'est pour être baptisé aussi, reconnaissons-le, dans l'adventisme. Puisque la seule question qui intéresse les gens quand on mène des campagnes d'évangélisation, c'est pas tellement est-ce qu'ils ont appris à connaître le cœur de Dieu, c'est combien il y a de baptêmes. À tel point qu'on jauge, on mesure la réussite d'une campagne d'évangélisation au nombre de baptêmes. Mais qu'a-t-on enseigné au cours de cette campagne? Ça n'intéresse personne. Est-ce que cette personne est réellement baptisée en Christ ou est-ce qu'elle est baptisée dans l'adventisme? Il faudra bien quand même qu'on se pose ces questions pour qu'un jour, il n'y ait plus de réveil, ni de semaine de réveil, ni de semaine de réforme, ni de semaine de réveil, d'année en année, d'année en année, d'année en année. Je me pose des questions avec vous avant d'entrer dans ces entrailles. Permettez-moi d'illustrer mon propos, si vous me permettez. C'est un couple fraîchement marié et qui part pour une lune de miel dans les îles. Et hop, allons-y. Lâchons-nous dans les îles. Bien, pas forcément la Guadeloupe, mais dans les îles. Fraîchement mariés, fraîchement amoureux, et tout se passe bien. Et puis un matin, au petit réveil, l'épouse dit à son chéri, « Chéri, est-ce que tu m'autorises à aller faire quelques boutiques ?» Vous voyez, dans le début du mariage, on demande l'autorisation. Après, les années passant, on ne demande plus rien. Bon, alors évidemment, le mari lui dit, mais ma chérie, mais bien sûr, tu peux y aller. Les années passent, mais non, on n'a pas assez d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Mais là, c'est le début, donc vas-y. Bien, et donc, elle va faire ses boutiques, et puis, un inconnu surgit et lui dit, je t'aime.
Elle passe son chemin. Du moins, je l'espère, en principe, fraîchement mariée. Elle rentre à l'hôtel, elle dit chérie, et son mari la prend dans ses bras. Tu m'as manqué, ça faisait qu'une demi-heure, n'est-ce pas? Les années passant, on ne se rend même pas compte qu'elle est partie une demi-heure. Mais là, c'est le début. Là, oh, tu m'as manqué, chérie. Ok. Et il lui dira, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ok. Dites-moi, quel est le je t'aime qui va ébranler son cœur? Le je t'aime d'un inconnu ou le je t'aime de son mari qui n'est pas un inconnu et qui a fait ses preuves? Nous pouvons annoncer au monde que Dieu est amour. Si nous ne faisons pas la démonstration de ce que cet amour a dans le ventre, c'est comme si c'est encore un inconnu qui te dit, quand bien même il est Dieu, c'est encore un inconnu. Fût-il Dieu, c'est un inconnu qui te dit, je t'aime. C'est ça la réalité. C'est pour ça que nous pouvons passer notre vie à dire Dieu est amour. C'est tellement creux, c'est tellement superficiel que c'est un inconnu. Et tu le perçois comme un inconnu qui te dit je t'aime. Cela restera un inconnu. Permettez-moi de prendre un deuxième exemple. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions connaître ses entrailles, et le message de ce soir, une percée dans les entrailles de Dieu. Autre exemple. Je suis membre d'un club, un club nautique. Ça tombe bien, je suis sur une île entourée d'eau. Bien. Et puis, étant responsable de ce club nautique, tous les sabbats, j'apprends aux membres de ce club à construire un voilier. Ok, très technique, c'est technique, il faut déjà choisir les matériaux. Est-ce que je vais être adventiste? Est-ce que je vais être catholique? Est-ce que je vais être témoin de Jéhovah? Donc il faut déjà choisir les matériaux. Donc il faut que je connaisse les matériaux. Ah non, c'est celui-là, c'est ça qu'il faut pour construire un voilier, pour résister au vent, c'est pas ces matériaux-là, ok? Donc, toute une technicité pour ensuite allier les matériaux, construire le voilier. Très bien. Le voilier est construit, mais il y a un problème. C'est que je n'ai pas enseigné aux membres de ce club le désir de la mer. Ah, c'est quand même un sacré problème, ça. Nous sommes enseignés, tout dépend de la manière dont vous avez été enseigné. Tout dépend de la manière dont vous avez été instruit dans les Écritures. Mais si vous avez été enseigné et instruit uniquement pour être édifié et construit dans l'adventisme, on a quand même peut-être oublié l'essentiel. C'est de vous exposer à l'éclat de l'Évangile pour que le désir d'aimer Jésus-Christ puisse naître dans votre cœur. Voilà pourquoi ça dort dans les églises. Voilà pourquoi ça dort dans les églises, comme Jonas ronflait dans la cale du bateau, alors que le monde est agité et que le monde a besoin de savoir qu'il est aimé, mais pas par un inconnu. Donc il nous faut présenter les entrailles de Dieu. Il nous faut présenter ce que cet amour a dans le ventre, dans les tripes. Ça tombe bien, entrailles signifie tout ça. Tripes, boyaux, intestins, estomac. Vous voyez, c'est ce que Dieu désire, afin que le monde ne puisse pas se dire « Oh oui, il m'aime, mais c'est un inconnu. » Non.
Dieu s'est dévoilé en la personne du Christ. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est venu dévoiler le Père. Comment se fait-il que cette déclaration d'amour de Dieu à la race humaine reste encore, pour la grande majorité de cette race, un inconnu qui te dit « je t'aime ». Il y a donc un sacré problème. Pour nous d'abord, qui avons cru. Mais est-ce que cela fait de nous des intimes du Christ? Est-ce que cela fait de nous des intimes du Christ? Chers amis, c'est cette connaissance intime de Dieu qui nous donne de la joie, du bonheur. Beaucoup de chrétiens ne sont pas joyeux. Beaucoup de chrétiens sont tristes. Beaucoup de chrétiens ne sont pas épanouis. Il n'y a pas cette connaissance des entrailles de Dieu. Nous ne pouvons pas avancer avec Dieu si nous n'avançons pas dans la connaissance intime de Dieu. Nous ne pouvons pas parvenir à la foi si nous ne connaissons pas les entrailles de Dieu. Entrailles vient en hébreu de raram, rarum au pluriel, raramim qui signifie matrice, utérus, ventre maternel, sein maternel, intestin, estomac. Vous voyez, c'est pour vous montrer là que Dieu nous invite à rentrer au-dedans de lui, en dedans de lui, pour le connaître, pour que nos louanges aient un autre son, pour que nos prières soient rafraîchies, pour notre empressement le jour du sabbat, pour que, à ce moment-là, les doctrines aient un sens et qu'elles soient vivantes et vécues comme une réponse de mon cœur et non pas simplement parce que je suis un adventiste. Ce Dieu qui chante à cause de son amour pour toi, un Dieu qui chante, c'est quand même extraordinaire, ça. Je n'ai jamais entendu de prédication sur un Dieu qui chante. Symphonie 3, 17, et il aura pour toi des transports d'allégresse. Oh, si nous pouvions prêcher sur Dieu qui chante, nos cœurs peut-être seraient un peu plus attendris, n'est-ce pas? Ce Dieu qui danse, nous l'avons vu, Proverbe 8, 31, c'est le Dieu de la joie, c'est le Dieu du bonheur, mais c'est aussi un Dieu dont son cœur et ses entrailles sont gorgées de détresse à cause de son amour pour la race humaine. Ce Dieu bienveillant, ce Dieu indulgent, ce Dieu clément, prêchons sur la bienveillance de Dieu, prêchons sur l'indulgence de Dieu, sur la clémence de Dieu, sur les entrailles de Dieu. C'est aussi un trop-plein de détresse dans son cœur. Une inondation de détresse dans son cœur. C'est aussi un débordement de détresse dans son cœur. Ce Dieu qui souffre dans ses entrailles depuis l'apparition du péché dans l'univers. Qui s'intéresse à la détresse de Dieu? Ce Dieu riche en bonté est aussi un Dieu très riche en détresse. Qui s'intéresse? C'est beaucoup de détresse chez Dieu. C'est beaucoup de détresse chez Dieu. Nous avons eu l'occasion de le dire, tout avait pourtant si bien commencé en Éden, et tout a mal fini en Éden. Ainsi donc, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les entrailles de Dieu nous sont dévoilées comme bouillonnant de douleur, comme bouillonnant de détresse, comme bouillonnant de souffrance. Parce que, chers amis, je voudrais vous inviter, pour le temps qu'il me reste, à
entrer dans les entrailles de Dieu, c'est-à-dire dans ses souffrances, dans sa détresse et dans sa douleur qui dure depuis la chute de Lucifer en Éden. C'est quelque chose de terrible. La détresse de Dieu, qui est pourtant le Dieu de la joie, le Dieu du bonheur, le Dieu du sourire, est un Dieu qui souffre. C'est un Dieu qui souffre. Souffre parce que, à cause de la race humaine, parce qu'il aime cette race humaine, et principalement son peuple, qui est appelé dans l'Ancien Testament ma prostituée, et particulièrement dans le livre d'Ézéchiel, d'Osée, Jérémie, Ésaïe. Oui, le peuple de Dieu, Dieu reconnaît que son peuple est sa prostituée. Et dans le Nouveau Testament, il n'a pas beaucoup plus de chance, car le peuple de Dieu est appelé Babylone. Voilà pourquoi c'est trop plein de détresse dans les entrailles de Dieu. Permettez-moi d'entrer avec vous dans l'un des versets les plus dramatiques de l'histoire de la Jérusalem. C'est dans Daniel. Je vous invite à prendre, vous allez voir comment j'aime travailler les prophéties. Dans Daniel 1, au verset 1. Vous savez, comme dirait un ami, nous devrions y rentrer avec des larmes dans ce livre. Daniel 1, verset 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Ici, nous allons travailler sur les entrailles de Dieu dans ce verset. Le livre de Daniel, si nous y rentrons d'un point de vue technique, je n'y vois aucun inconvénient. On va nous parler de bêtes, des bêtes d'ailleurs qui sont fantastiques, des bêtes qui n'ont rien à voir avec la douceur d'un agneau inoffensif. Bon, c'est des bêtes féroces, ça c'est l'alliance luciférienne, c'est notre cœur quand nous venons à l'existence, je ne reviens pas là-dessus. Des cornes, des diadèmes, des dattes et des dattes et des dattes. Ok, quand vous sortez de ce type d'études, vous êtes satisfait intellectuellement, vous avez appris des choses. Mais est-ce que votre cœur a été ébranlé? Je n'ai pas appris à connaître Dieu quand on parle des bêtes, des têtes et des cornes. Mais observez bien le premier verset. Le cœur de Jérusalem bat pour Babylone. Ça fait 1000 ans que ça dure. Ça fait 1000 ans que Dieu est trompé, un époux trompé, un époux rejeté, un époux répudié à travers l'histoire d'Israël. Dans ce verset, pour comprendre ce qui se passe dans les entrailles de Dieu, c'est Jérusalem qui tombe. Le temps où Babylone doit tomber n'est pas encore arrivé. Là, dans Daniel, c'est Jérusalem qui tombe. Et c'est Babylone qui ne tombe pas. Lorsque vous considérez tous les prophètes de l'Ancien Testament qui ont prophétisé sur l'exil babylonien et qui ont prophétisé sur l'exil assyrien, les prophètes nous dévoilent ce qui se passe dans les entrailles de Dieu. Ces prophètes nous dévoilent ce qui se passe dans les entrailles de Dieu. Non seulement Dieu porte sa propre détresse, mais il va porter dans ses entrailles l'exil de son peuple. Il va porter dans ses entrailles la déportation de son peuple. Qu'est-ce que ça veut dire, porter dans ses entrailles? Alors que c'est lui qui va susciter Nebuchadnezzar pour détruire Jérusalem et amener en captivité son peuple, Dieu, par amour pour son peuple, parce que ses entrailles bouillonnent d'amour pour son peuple, bouillonnent d'amour, il va porter aussi
en plus de sa propre détresse, il va porter l'exil dans ses reins. Il va porter la déportation dans ses entrailles, ce qui signifie qu'il va être pénétré par la souffrance de son peuple qui subit l'exil. Dieu n'est pas indifférent, il est pénétré, il est habité, il est solidaire et il porte et il ressent toute la souffrance qu'Israël ressent dans l'expérience de cet exil. Considérez ce qui est dit dans Michée 1 et verset 8. « C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai. » Le prophète Michée ici est en train de nous dévoiler ce qui se passe dans les entrailles de Dieu lors de l'exil babylonien et lors de l'exil d'Israël en Assyrie. « C'est pourquoi je pleurerai. » Pleurer là en hébreu, être en deuil. Alors que Dieu a suscité Nebuchadnezzar pour l'exil, Dieu entre en deuil. C'est se frapper la poitrine. Se lamenter en hébreu signifie hurler. C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai. Est-ce que vous imaginez un Dieu qui se lamente? Est-ce que vous imaginez un Dieu qui hurle? Je marcherai déchaussé et nu. Un Dieu à cause de l'infidélité de son peuple qui est à la rue. Un Dieu qui est comme un SDF, mais il est solidaire de son peuple. Et nous verrons, que dit le texte, je marcherai déchaussé et nu, et je pousserai des cris comme le chacal. Le prophète nous dévoile ce qui se passe dans les entrailles de Dieu au moment de l'exil, dans Daniel 1 et le verset 1. Pousser des cris comme le chacal. Est-ce que vous avez entendu un chacal pousser des cris? Des cris aigus, prolongés et répétés sur un ton de plus en plus fort. Est-ce que vous avez entendu les cris également de l'autruche et des gémissements comme l'autruche, nous dit Michée 1 et le verset 8. Un Dieu qui gémit, un Dieu qui crie à cause de la souffrance de son peuple. Il ne prend pas plaisir à la souffrance de l'homme. Il ne prend pas plaisir, ses entrailles bouillonnent aussi de souffrance quand l'homme souffre. L'effondrement de Dieu, parce que le cœur de Jérusalem bat pour le cœur de Babylone. Chaussé et nu, il faut imaginer, parce que c'est l'esprit de la croix, c'est la mentalité de l'incarnation, il faut imaginer que Christ, à la rue, Christ SDF, accompagne son peuple, est à la tête du cortège et accompagne son peuple, c'est-à-dire sa bien-aimée, qui est devenue sa prostituée. Il va amener sa prostituée auprès de son nouvel époux qui a son siège à Babylone. Et son nouvel époux, c'est Satan. Mais c'est Jésus qui reste malgré tout solidaire parce qu'il aime son peuple et il accompagne son peuple. Vous voyez, on est déjà dans l'esprit de l'incarnation. On est déjà dans l'esprit où Dieu va alliancer sa race avec une race qui le trompe et à Golgotha. Est-ce que vous voyez? C'est ça, ce sont ça les entrailles de Dieu. Accompagner son peuple. Et lorsque dans Ésaïe 42, verset 14, il écrit « J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu, je crierai comme une femme en travail, je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. » Ici, le prophète nous fait comprendre que quand Dieu porte cet exil dans ses reins, quand il porte cette déportation dans sa chair et dans ses entrailles, c'est comme si il souffre comme les douleurs d'une femme dans l'enfantement. Jusqu'où Dieu nous aime. Mais c'est énorme. C'est énorme, chers amis. Jusqu'où tu es aimé, c'est énorme. Dans Ésaïe 49, versets 14 à 16, si on disait en déportation, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voyez, prenons cette image, puisqu'on parle de cette femme qui allaite l'enfant, les douleurs de l'enfantement, l'accouchement. Oui, même lorsque le cordon ombilical est coupé, métaphoriquement,
lorsque Israël devient infidèle et que la relation est coupée, le cordon ombilical est coupé, Dieu ne regrette pas de t'aimer. Dieu ne se décourage pas de t'aimer. Dieu ne se lasse pas de t'aimer. Dieu ne regrette pas de t'aimer. Tous ces prophètes nous parlent des entrailles de Dieu. Lorsque vous allez, par exemple, dans Jérémie 31, verset 20, « Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices ? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. » Même lorsque Dieu punit son peuple, ses entrailles continuent de bouillonner d'amour pour son peuple. Ses intestins et son estomac sont remués d'une compassion infinie. Et il en parle encore alors que sa bien-aimée est allée chercher un autre époux. Christ parle encore de sa bien-aimée comme un amoureux passionné parce que ses entrailles bouillonnent d'amour. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de dénigrement, il n'y a pas de paroles médisantes adressées à Israël. Ce Dieu est, entre guillemets, c'est une image, usé par le chagrin. Le saviez-vous? Le saviez-vous que Dieu est usé par la détresse? Observez ces quelques versets avant de conclure. Dans Lamentation 1, verset 22, « Car mes soupirs sont nombreux et mon cœur est souffrant. » Jérémie personnifie les souffrances de Dieu, et surtout dans le livre des Lamentations, car il s'agit des lamentations de Dieu. Lamentation 2, le verset 11, « Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple. » Dans ces lamentations, Jérémie personnifie ce qui se passe dans les entrailles de Dieu. Le saviez-vous? Le saviez-vous que ses entrailles bouillonnaient, que sa bile se répandait sur la terre? Dans Jérémie 14 et le verset 17, « Dis-leur cette parole, les larmes coulent de mes yeux nuit et jour. » Connaissez-vous ce Dieu qui pleure nuit et jour? Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas. Dans Jérémie 13 et le verset 17, « Je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. » Connaissiez-vous ce Dieu qui pleure, qui pleure, qui pleure, nuit et jour, qui pleure, son visage dévasté par la détresse, son visage dévasté par la douleur de l'infidélité de son peuple. Dans Lamentation 3 et le verset 48, « Des torrents d'eau coulent de mes yeux. » Connaissez-vous ce Dieu en défaillance par rapport à la dureté du cœur de la race humaine, par rapport à la dureté du cœur de son peuple. Dans Lamentation 3, verset 49, « Mon œil fond en larmes sans repos et sans relâche. » J'ai gardé le dernier texte qui est quand même le plus bouleversant. Dans Ésaïe 63, verset 9, « Dans toute leur détresse », l'hébreu dit littéralement « il est la détresse ». Dans toute leur détresse, Jésus dit « je suis la détresse ». Je suis l'incarnation de la détresse. Je suis la personnification dans la détresse. Oui, dans toute leur détresse, Christ est encore celui qui s'identifie à toutes les détresses des hommes. Christ s'identifie et il est pénétré par toutes les souffrances des hommes. Christ est pénétré par tous les malheurs des hommes, par tous les traumatismes de la vie, pénétré par toutes les vies brisées. Dans ta détresse, dans ma détresse, dans la détresse des milliards d'êtres, il est la détresse. C'est-à-dire,
Il est la détresse plus que vous et moi. Il est la détresse plus que tous. Il est la détresse plus que le monde en détresse. Il est la détresse en durée, car depuis la chute de Lucifer, il est dans la détresse, trop plein de détresse, débordement de détresse, inondation de détresse. Il est la détresse en intensité et il est la détresse en quantité. J'ai voulu ce soir vous présenter dans cette percée des entrailles ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Et je voudrais partager avec vous ce verset que nous trouvons dans Zacharie 1 et le verset 12. « Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, « Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? Jusqu'à quand n'aurons-nous pas compassion de Dieu? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand n'aurons-nous pas compassion de Dieu? Quand faudra-t-il que vous et moi, nous soyons revêtus d'entrailles de miséricorde pour Dieu? Jusqu'à quand aurons-nous une bonté infinie pour notre Dieu? Quand aurons-nous de la compassion pour Dieu dans sa détresse? Qui songe à la détresse de Dieu? Qui songe à ses souffrances? Peut-être que nous cesserions nos infidélités quand nous comprenons comment ces entrailles bouillonnent de détresse. Voici ce que le Seigneur te dit ce soir dans Philémon 1 et le verset 12. L'enfant qui est porté par sa mère est le fruit de ses entrailles. Mais Jésus t'aime tellement que tu es beaucoup plus que le fruit de ses entrailles. Il te considère comme ses propres entrailles. Il te considère comme ses propres entrailles. Miséricordieux en hébreu, nous l'avons vu. Intestin, estomac, utérus, ventre maternel, sein. On va au plus profond de Dieu. Mais il te dit, non, c'est toi, mes entrailles. Alors, ne veux-tu pas que Dieu devienne tes entrailles? Ne voulez-vous pas que Dieu devienne vos entrailles, puisqu'il, dans votre vie, vous l'avez choisi dans les eaux du baptême? Amen. Samedi, nous allons aborder la deuxième partie. Je voudrais m'adresser personnellement à nos amis auditeurs qui ne sont pas adventistes et qui ont peut-être écouté toute la semaine dernière les conférences et peut-être même également dimanche soir et ce soir. Je vous invite du fond du cœur à venir, car l'église sera ouverte sabbat. Le protocole sanitaire a été mis en place. Les mesures sanitaires seront appliquées pour respecter le protocole sanitaire. Mais je voudrais vraiment, si vous avez l'occasion de venir, que la priorité soit faite à nos amis visiteurs. Et je m'adresse aussi aux adventistes qui ont des amis visiteurs, car le message sabbat sera pour nos amis visiteurs. Et le titre de ce message, je le rappelle, une percée dans les entrailles de Dieu. Amen. Nous allons prier. Lorsque nous disons Seigneur et lorsque nous invoquons le Dieu d'Israël, c'est tout ce qui se passe dans ma tête. Lorsque nous disons le Dieu d'Israël, nous invoquons un Dieu qui est humilié,
car Jérusalem est tombée, Babylone a triomphé dans le temps de la déportation. C'est ce même Dieu que j'adore, c'est ce même Dieu que j'invoque. C'est un Dieu qui est humilié, dont ses entrailles bouillonnent de douleur et de détresse depuis l'apparition du péché. Lorsque nous invoquons le Dieu d'Israël, nous invoquons aussi un Dieu qui souffre. Seigneur, mets dans nos cœurs, mets dans mon cœur de la compassion pour toi. Que je ne me préoccupe pas de ce qui va m'arriver, mais que je me préoccupe de ce que tu deviens, de ce qui se passe dans ton cœur, de ce qui se passe dans tes pensées, de ce qui se passe dans tes passions et de ce qui se passe dans tes émotions et dans tes sentiments. Seigneur, je t'en prie, élève, élargis nos cœurs, car ce qui va bientôt apparaître dans la nuée des cieux, c'est un gros cœur qui vient chercher des cœurs. Permets que nous fassions partie de ces cœurs qui ressemblent au cœur de Dieu quand tu viendras nous chercher. Permets que nous puissions ne jamais oublier cette détresse dans laquelle tu vis aussi. Elle aura un terme, mais puissions-nous précipiter ce terme afin que tu sois un Dieu qui ne souffre plus. Car lorsque nous disons que dans la nouvelle terre, il n'y aura plus ni douleur, de qui parlons-nous? Nous parlons de toi, Seigneur. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. C'est dur de se décider quand la route m'est inconnue. Les chemins sont incertains, mais j'avance par la foi. Car tu m'as fait une promesse, c'est d'être à mes côtés, de me conduire, me guider. Oui, Seigneur, j'y crois. Conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi et j'irai. Tes plans pour moi sont parfaits et je n'ai plus jamais peur. Parfois je me sens si seul, mais je sais que tu es là. Mon cœur désire te suivre, oui, je te suivrai toujours. Conduis-moi et je